Alors, on va vous présenter une deuxième méthode qui nous permettra d'afficher les paramètres d'une série statistique double. Dans cette série statistique double, on considère deux caractères statistiques étudiés sur une même population. Le premier caractère, il prend les valeurs TI qu'on a saisies dans la colonne A, et plus précisément dans les 8 premières cellules de cette colonne, et la deuxième variable statistique prend des valeurs qu'on a désignées par UI, et ce sont les valeurs qu'on a consignées dans les 8 premières cellules de la colonne B. Alors notre objectif, c'est de voir comment GeoGebra nous permet d'afficher les paramètres statistiques de cette série double. Alors, donc, on va faire appel à la commande. Par exemple, on suppose qu'on va déterminer la covariance de cette série double. Eh bien, on a deux méthodes. Soit on connaît comment s'écrit donc cette commande. Sinon, on n'a qu'à passer à ce bouton là où il y a le point d'interrogation. En cliquant dessus, eh bien, la liste des commandes classées par catégorie donc s'affiche. Alors dans cette liste, on sélectionne donc les commandes de la partie statistique. Alors on clique dessus et voilà donc les commandes qu'offre GeoGebra concernant la partie statistique. Alors ces commandes sont classées par ordre alphabétique. Nous, notre but, c'est de calculer la covariance. Alors, covariance, voilà, c'est ici, ça commence avec un C. Alors, on clique dessus. Alors, on a, dans le petit cadre qui est ici, on a covariance qui est écrit deux fois. Donc, la commande covariance, eh bien, il y a deux manières pour calculer la covariance d'une série statistique double. Eh bien, la méthode 1, elle nécessite une liste de points. Et la deuxième méthode, elle nécessite une première liste de nombres, donc c'est la liste brute des valeurs prises par la première variable, et puis la liste donc, des valeurs prises par la deuxième variable. On va essayer de faire la chose avec les deux méthodes. Eh bien, pour sélectionner l'une des deux méthodes, on n'a qu'à cliquer dessus, voilà, puis on clique sur coller. Essayez. Voilà, on a la variance, la covariance plutôt. Alors, on va l'appeler par exemple petit a. Alors, petit a égale covariance. Mais comme on l'a remarqué ici, alors cette commande ne peut fonctionner que si on lui fournit une liste de points. Ce qui nécessite qu'on doit revenir à notre tableur et avec les données de notre série, alors sélectionner donc la plage de cellules où sont marquer toutes les données et avec ces valeurs-là, donc on va créer une liste de points. Alors, on clique sur le bouton droit de la souris et on a l'option créer. Une deuxième liste s'affiche et parmi les options qui existent dans cette deuxième liste de points. Oui, voilà. Donc, on a les points qui apparaissent de façon individuelle, puis ils sont groupés dans une liste qui est appelée L1. Alors, voilà. C'est la liste des coordonnées de nos 8 points. Alors, on revient à la zone de saisie et on complète. Alors, on donne le nom de notre liste L1. L1. Donc, voilà. Puis, on valide en cliquant sur Entrée. Essayez. Donc, la variance de notre série, alors, est égale à moins 45 et GeoGebra l'a appelé par défaut petit a. Maintenant, la deuxième méthode, la voici, covariance. Donc on clique dessus, puis on passe pour cliquer sur coller. Et voilà, de nouveau, alors on a le nom de la commande. Bon, on peut lui donner un nom, par exemple B si vous voulez, puisque la première méthode, ça a été appelé A, bon, covariance, mais comme on l'a constaté, les paramètres de cette deuxième méthode, bon, ou plus précisément, cette deuxième méthode, elle nécessite deux listes. La liste donc, des données brutes de la première variable statistique et la liste des données brutes de la deuxième variable statistique.
Alors, on revient à notre tableur, on sélectionne donc les valeurs de la première variable et avec le bouton droit de la souris, créer, et ici, créer une liste et non plus une liste de points. Et voilà, donc cette liste est appelée L2. Bon, on refait le même travail, mais avec les données de la deuxième variable. On sélectionne donc les cellules où sont écrites les données concernant cette deuxième variable, clique avec un clic avec le bouton droit de la souris, nous ouvre donc la deuxième liste, et voilà, donc c'est L3. Alors, on revient à notre zone de saisie et on écrit le nom de nos deux listes. Alors, on commence bien sûr par la première variable, donc L2 pour nous. L2, c'est la liste L2, virgule et L3. Voilà, puis on valide en cliquant sur Entrée. Et voilà, donc B est aussi égal à moins 45. Alors ici, on a la valeur qui est affichée concernant la variance. On l'a fait de deux manières. Une première méthode donc avec liste de points et une deuxième méthode avec des listes séparées, liste de données brutes de chacune des deux variables. Juste une petite comparaison avec les résultats de la première méthode qui utilisait donc la fenêtre analyse de données. Dans cette fenêtre-là, on n'avait pas la variance, plutôt la covariance, mais on avait n covariance. Alors, n covariance, on va essayer de calculer n covariance avec cette deuxième méthode et comparer les deux résultats. Avec n covariance de la deuxième méthode, alors on n'a qu'à sélectionner dans la liste qui s'affiche devant nous n. Voilà, et on a ici n-cov. C'est la même chose, elle se calcule donc de deux manières, soit avec une liste de points, soit avec liste donc des données brutes. Bon, on va faire le calcul avec une seule méthode. Alors, coller, bon, n covariance, bon, on va l'appeler C par exemple, C égale n covariance. Et puisqu'on a choisi la première méthode, donc on va donner liste de points. Bien sûr, ça va être L1, puisque c'est la même liste, donc de la même série. Alors L1. Voilà. Bon, on valide et ça y est, C est égal à moins 360. Bien sûr, on rappelle que n covariance c'est égal à n multiplié par la covariance. N, donc c'est l'effectif de notre population. Ici, notre population est formée de 8 individus, alors son effectif est égal à 8, et on avait trouvé la covariance qui est égale à moins 45. Et on a bien 8 fois moins 45, c'est égal à moins 360. Et c'est le résultat qu'on avait obtenu avec la première méthode. On peut rappeler ce résultat, si vous voulez. Alors, donc, avec la première méthode, comment ça a été fait? Eh bien, on sélectionne alors les données qui sont de deux colonnes. Alors, puis, c'est statistique double, statistique donc à deux variables. Et voilà donc le tableau qui contient les données qui apparaît. Alors ici, on va utiliser les titres en en-tête, puis on va demander l'analyse de cette série. Voilà le nuage de points. Bon, nous sommes intéressés par les paramètres. Alors ici, les paramètres statistiques, donc affiche statistique, et voilà. Donc n covariance est égal à moins 360, comparer ce résultat avec ce qu'on a trouvé donc avec la deuxième méthode, c'est-à-dire avec les commandes de GeoGebra. Voilà, donc on vient de vérifier, bien sûr, qu'on a eu le même résultat. Merci.